Salut la communauté! Alors aujourd'hui, je vous montre mon nouveau fonctionnement dans mon Happy Planner classique avec des petits disques d'expansion. Alors si ça vous intéresse, restez avec moi. Ok, alors 2 fois ou 3 fois l'an dernier, j'ai essayé de passer du grand format au classique parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai le grand format, surtout parce que je suis enseignante, là, fait que j'ai déjà l'habitude de prendre un grand format. Mais j'étais habituée, j'aimais beaucoup le grand format, mais je trouvais que le classique était beaucoup plus cute et dans le Happy Planner, beaucoup plus d'extensions puis de choses qui sont faites pour le classique. Et après 3 essais, j'ai réussi à passer au classique. J'ai encore un grand format, comme vous le savez, pour le scolaire. Mais j'ai maintenant un classique pour mon agenda à la maison. Ok, donc première des choses, c'est un Franken Planner, mais comme x1000, avec déjà des disques d'expansion en date du 1er janvier. Là, on est plus à la mi-janvier, mais j'avais déjà ça au début janvier et il est déjà plein. Il est déjà très plein. Là-dedans, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Mettons, là, j'ai 8 mois de janvier différents. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est trop? Oui et non. C'est trop si vous voulez mettre 12 minutes par semaine dans votre planificateur. Et c'est définitivement suffisant si vous voulez mettre des heures dedans. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente de quoi ça a l'air. Puis en même temps, j'ai fait des nouveaux séparateurs tantôt. Ceux qui n'ont pas la même calligraphie. Donc, je vais pouvoir les mettre en même temps que vous montrer mes parties, mes sections. Ok, première des choses, j'ai pris le Recovery, donc le planificateur classique dashboard pour... c'est quoi Recovery en français? Pas se remettre en forme. En tout cas, aller mieux, là, je pense que c'est ça que ça veut dire. Donc, j'ai pris la page couverture et l'endos aussi. L'intérieur est vraiment beau. Et j'ai pas de disque d'expansion or et j'essaie de diminuer mes dépenses un petit peu en termes de planning. Donc, pour l'instant, ça va être des rose gold. Voilà, fin de l'histoire pour mes disques d'expansion. Mais tu sais, doré, ça aurait été parfait. Mais idéalement, j'aimerais avoir les disques d'expansion noirs parce que noir, c'est vraiment ma couleur d'accent préférée. Mais il n'y en a pas dans les Michaels au Canada. Et je sais pas si j'ai vraiment le goût de payer 26$ canadiens pour plus le shipping pour ça. Mais je le sais que ça ne me tente pas. Mais est-ce que je vais le faire? Ça, c'est l'autre question. Ok, donc à chaque début de section, fait qu'à chaque mois, j'ai aussi mis la page couverture de l'agenda et je me suis fait des noms. Là, vous connaissez mon vrai nom, donc. Je me suis fait des noms avec ma cricotte aussi, avec du vinyle. Donc, je vais tout vous montrer, mais tu sais, j'ai des coloriages que j'ai fait, mon mot fort. J'ai réutilisé aussi des feuilles de mon grand chaque jour compte que j'avais pas toutes utilisées. Donc, j'ai réutilisé des choses comme ça. Ok. Donc, ici, première des choses, ici, c'est comme ma table des matières. Pas pour retrouver tout ce qui se trouve dedans, mais plutôt pour me dire quel agenda j'ai et à quoi il sert. Donc là, j'en ai 11. Je pense que j'en ai juste 11 agendas, mais j'ai aussi des extensions puis d'autres choses dans mon agenda. Donc, je ne vais pas vous le lire parce que je vais vous le montrer à la place. Ça va être un peu moins plate, mais ici, je répertorie tout ça. Et en plus de ça, j'en ai 2 qui ne sont pas là-dessus. J'ai mon grand planificateur scolaire Happy Planner, chaque jour compte, un peu mélangé. Et aussi mon mini que je viens de commencer à utiliser. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo que j'ai publiée au début du mois de janvier. Donc, je ne les ai pas écrits ici. Voilà. Ok, donc, mois de janvier. Est-ce que je vous montre mon mois de janvier? Oui. Ok, donc là, première des choses, j'ai déjà Frankenplané mon catch-all. Fait que la première section ici, c'est mon catch-all. Pour celles qui ne savaient pas encore, un catch-all, c'est là où on écrit nos rendez-vous, notre horaire de travail, les rendez-vous des petits, une activité, une sortie, une visite, un voyage, même si tout ça en ce moment est impossible. Mais bref, c'est ça c'est ça à quoi ça sert un catch-all. Ok, donc première des choses que j'ai fait, c'est que j'ai Frankenplané mon mois de janvier dans mon catch-all. Donc, dans le fond, moi, j'utilise le vertical. Le vertical, là, je vais vous montrer de quoi ça a l'air quand c'est vide. C'est une semaine vide dans le mois de janvier. Vertical. Normalement, vous avez le mensuel, puis après ça, vous avez les semaines verticales. Moi, j'ai aussi un agenda
mensuel. Je vais vous sortir. Donc, ça ici, c'est un mensuel. Et dans un mensuel, vous avez ceci. Vous avez une page de objectifs pour le mois, puis vous avez des to-do list. Mais utiliser juste tout ça, ça m'était pas utile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai échangé la feuille du calendrier ici. J'ai enlevé celle du janvier de mon planificateur vertical. Je l'ai mis celle-là, j'ai mis les pages objectifs, j'ai mis 2 pages de to-do list et ensuite j'ai collé cette page-là avec mon calendrier qui était ici au départ, mon calendrier de janvier. Et donc, ça paraît pas. On dirait que c'est comme un mois ordinaire. Ça fait beaucoup, par exemple. Des to-do list comme ça, là, pour la maison, j'en ai pas besoin de tant que ça. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est mon catch-all. Je me suis aussi fait des séparateurs maison. Comme vous pouvez le voir, j'ai punché le coin en haut. Pas grave. J'aime ça pareil. Et je vais pas le recommencer pour une petite erreur comme ça. Ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris du papier vellum ou vélin. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Il y en a un en français, puis un en anglais. Et j'ai imprimé dessus catch-all et je l'ai plastifié ensuite. Donc, je l'ai coupé grandeur classique là, pour que, tu sais, ça fit parfaitement. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mes 1 an de Boutique ici. Bonne fête à moi. Donc, voilà pour mon catch-all, ça ressemble à ça. Je ne vais pas vous montrer le début de tous mes planificateurs, mais voilà. Ça, c'est mon deuxième planificateur. Fait que ça, c'est ma première section, mon catch-all. Deuxième planificateur, c'est mon wellness. J'utilise le planificateur Rise and Shine. C'est un fitness planner, mais si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas une grande sportive, même si j'essaie toujours de m'améliorer. La mise en page, par contre, je trouve pas que ça fait très fitness, autant que wellness. Là, je pense que ça va pour les deux. Donc, c'est comme ça. Et si vous avez aujourd'hui le focus pour la nourriture et l'exercice. Et moi, j'ai rajouté des étampes ici. Je vais vous montrer pourquoi. Mon mois, ici j'ai des objectifs. Mon mois, donc je me suis mis des petits objectifs le fun à faire une fois par jour pour le fun, juste pour pouvoir cocher des choses de fun ou à faire. Là. Genre quelque chose de pas le fun ici, pas de visionnement YouTube le samedi passé. J'ai trouvé ça vraiment dur. Et là, je commençais, première semaine, c'est pas très beau, mais c'est pas grave, pas important. Deuxième semaine, c'est déjà mieux. Et là, dans le calendrier de l'Avent de chaque jour compte, il y avait une batterie que j'adore. Donc là, j'écris comment je me sens à travers la batterie. J'écris aussi le livre que je suis en train de lire. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de lire Caraval, c'est excellent. C'est une fantasy young adult, romance, cute. C'est quand même surprenant. J'ai beaucoup aimé ça. Ensuite, ici, des gouttes d'eau qui étaient aussi dans le calendrier de l'Avent chaque jour compte. Et je remplis quand je bois assez d'eau dans ma journée. Et ici, j'écris quand je fais du sport, je bouge, etc. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est ma semaine actuelle. C'est vide, c'est vide. Mais là, à ma défense, hier, il a fait moins 875 000 degrés. Aujourd'hui, on est sorti. Donc, ça, c'est pour mon Wellness Planner. Là, je suis encore en rodage. Ça veut dire que j'ai beaucoup de planificateurs. Mais il est possible qu'il change en cours de route la semaine prochaine, dans 3 mois, qui sait. Troisième planificateur, je l'aime d'amour, l'actualité. OK, suivez-moi. C'est un agenda de nouvelles. Et je suis enseignante d'histoire, je suis politologue, j'aime beaucoup, beaucoup l'actualité. Je regarde les nouvelles 38 fois par jour, c'est pas bon, puis c'est bon en même temps. Alors, j'ai vu ça, c'est For Lizard qui fait ça sur YouTube. Je l'adore vraiment, elle a un planificateur, je pense qu'elle en a 18 ou 15, là, je sais pas trop, elle en a plus que moi. Et elle faisait ça comme écrire les nouvelles du jour. En ce moment, les nouvelles du jour, par exemple, c'est très, très COVID. Fait que c'est un petit peu indigeste, là, puis on finit par avoir mal au cœur à se relire. Mais éventuellement, j'ai le feeling que ça va être vraiment plus le fun. Ici, c'est quand j'avais... en décembre aussi, j'ai fait ça. Je traquais le nombre de cas répertoriés par jour. À quoi ça me sert? Rien pantoute. OK? Rien pantoute. Et là, ils ont changé la façon de comptabiliser les cas. Donc, j'ai commencé à changer pour les hospitalisations et les décès. Puis c'est vraiment comme pas le fun à regarder. Fait que c'est ça. La semaine prochaine... Mon défi, c'est d'écrire des nouvelles les plus positives possibles. Donc,
un bon défi. Ça va être ça mon défi parce que je suis un petit peu down en ce moment. Je pense que la COVID, les nouvelles mesures, les changements constants à l'école, j'en ai un peu marre. Ouais. Donc là, cette semaine, j'ai besoin de positif. Aussi, je voulais vous dire, ce mot-là, je sais pas si ça paraît ici, ben oui, c'est une citation probablement du Nouveau Testament. Dans le fond, c'est le Faith Layout. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas la plus pratiquante des pratiquantes. Mais j'ai acheté ce planificateur-là, planificateur de la foi. Je les avais jamais ouverts parce que vraiment planifier ma foi, ça n'avait jamais été dans mes objectifs. Mais je cherchais un vertical ligné pour faire mes nouvelles et il est parfait là. À part Scripture, Reading Plan et Keywords, tu sais, il est parfait. Donc, je l'ai acheté en spécial. Il n'était pas à 30$, il était à 10$. Donc, je l'ai acheté pour faire mes nouvelles. Puis, je suis vraiment satisfaite. Vive les Faith Planner pour l'actualité. Je vais juste vérifier que ça continue de filmer pendant que je radote. Bien sûr que ça filme. Excellent. Quatrième planificateur, c'est mon journal. Donc, évidemment, je ne vais pas vous montrer ce que j'ai écrit dans mon journal. Je vais juste vous montrer comment je fonctionne. Et ça ressemble à ça. Ça, c'est le planificateur qui va avec ceci. Et vous avez donc un dashboard. Et vous avez une page à gauche où vous pouvez faire un tracker de votre santé, de vos émotions, de votre activité physique, peu importe. Et vous avez des questions. Comme, pardon, qu'est-ce qui prend beaucoup de place dans ma tête en ce moment? Ben, moi, depuis 4 semaines, en fait, depuis 2 ans, ça serait juste écrit COVID, là, mais il y a d'autres choses. Donc ça, c'était pour ma partie quotidienne que j'utilise à tous les jours pour mon planificateur de maison. Fait que c'est le catch-all, le wellness, l'actualité et le journal. Dans les 4, je dirais que c'est le journal dont je suis le moins certaine. Est-ce que je voudrais pas plutôt transférer ça dans mon wellness? Ici, par exemple, je pourrais écrire aussi. Je sais pas. Puis mon catch-all, je l'utilise beaucoup pour la déco. Donc, moi, je trouve que mon catch-all est parfait. Comme ça, c'est la semaine prochaine, je le trouve vraiment beau. Même si on retourne en classe. Apparemment, on ne retourne pas en classe demain parce que tempête de neige du siècle, ou de la décennie, je devrais dire. Mais on retourne en classe cette semaine et ça me stresse, c'est lourd, c'est beaucoup. J'ai peur de tout ce que ça va entraîner encore comme adaptation. Donc, ça se reflète dans mon agenda, mais en joli. Donc, je trouve ça magnifique. Donc ça va. Wellness, ça va. Actualité, ça va. Parce que comme je vous dis, c'est super mécanique. C'est surtout la partie journal. Je suis pas trop sûre où je vais m'en aller avec ça. Donc, je sais pas s'il va rester dans mon line-up ou s'il va partir. Donc ça, c'était pour ma première partie de planificateur classique, mes agendas au quotidien. Je vais arrêter là pour cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, je vais faire une deuxième partie avec la section que j'ai nommée vraiment originale, de façon originale, les weekly. Parce que j'ai pas besoin de voir à chaque jour, mais que je peux me référer à chaque semaine. Donc, je vous dis à bientôt, la communauté. Bye!